Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. La délégation de Saône-et-Loire prépare activement la célébration du vendredi pour le pèlerinage 2023. L'assemblée générale de l'association s'est tenue à Lourdes fin mars. La pastorale de la santé est une mission primordiale dans les diocèses. La délégation LCE 65 a participé à la rencontre régionale pour la province de Toulouse. Pour préparer les cérémonies animées durant le pèlerinage, le directeur Gérard Robert et l'aumônier national, le père Xavier Daraude, se sont rendus auprès des délégations qui en ont la charge. Bonjour. Bernadette arrive, elle se met à genoux, trace sur elle le signe de la croix, et tout d'un coup son visage s'émerveille. Personne d'autre ne verra la Vierge dans les apparitions de Lourdes à part elle. Et donc l'on ne peut savoir ce qui se passe qu'à travers ce dont elle témoigne, ce qu'elle peut dire, ce que peut refléter son visage. Le but, c'est d'essayer de voir comment nous pouvons éclairer ce thème d'année avec des symboles, avec les lectures que nous propose l'Église, et donc d'essayer d'inviter les uns et les autres à entrer dans l'intimité, dans le secret de ce message, et de se laisser porter par la prière de l'Église, parce que je crois que c'est quelque chose qui est très important justement à Lourdes. À partir de là, il y a un mot au pied de l'autel, avec donc le père Xavier. La délégation de Saône-et-Loire prépare la cérémonie du vendredi 22 septembre prochain, celle de l'onction des malades. Voilà. Bon, aujourd'hui, il fallait préparer notre intervention du vendredi pendant le pèlerinage. On a cassé un peu tout ce qu'on avait prévu au départ et finalement, eh bien, on découvre quelque chose de différent, de nouveau. Et on aborde donc ce pèlerinage avec plus de confiance, mais aussi un regard plus porté vers bâtir cette Église, pas uniquement l'Église LCE, mais vraiment toute l'Église dans nos maisons, dans nos églises, dans voilà, vraiment l'universalité de notre Église. Des autels est utilisée pour les ordinations. Généralement, il y a le good cop and bad cop, le gentil et le méchant. En l'occurrence, il y a deux gentils. Mais la répartition, elle est de donner un éclairage. Moi, je suis là comme aumônier. Et donc, je suis là pour rappeler le sens spirituel de ça, le sens de la liturgie. Je pratique la liturgie tous les jours. Et donc, notamment, on s'appuie sur la richesse du missel romain, sur le lectionnaire, sur cette prière de l'Église, et c'est d'amener LCE à profiter de cette richesse, de l'intercession de Dieu. Alors, Gérard, quant à lui, est beaucoup plus sur l'organisation, combien de porteurs, combien de chasubles sont nécessaires, etc. Et on se complète bien. Avez-vous besoin de chasubles? Avez-vous besoin de choses comme ça? Est-ce que dans vos animations, vous avez besoin de matériel? Moi, je m'occupe de tout ce qui est organisation matérielle et puis un rapport avec les délégations. Voilà. Donc on a chacun notre rôle, comme je le faisais avec Michel. Mais ici, peut-être qu'avec avec le père Daraude, avec Xavier, le père Xavier, c'est différent parce que, bon, il nous fait du catéchisme, carrément du catéchisme. Donc ça, c'est encourageant pour nous parce que nous, les laïcs, donc on apprend tous les jours. Donc moi, avec le père Xavier, j'apprends. J'ai appris avec Michel, mais j'apprends aussi avec le père Xavier. La séance de travail s'interrompt pour la messe dans l'abbatiale de Tournu.
Après le déjeuner, c'est sous forme d'atelier que s'est poursuivie la réflexion. Celle-là n'aura pas la même forme que les autres, parce qu'il y a une phrase évangile et après... Alors, vous voyez, vous allez trouver, vous allez trouver une phrase d'évangile, vous allez reprendre l'évangile et vous avez la formule générale. Parfois, mon rôle est de tempérer, de dire mais si ça devient trop riche, ça devient trop baroque et ça devient un peu illisible. Donc parfois de doter telle ou telle proposition, de dire ben, c'est peut-être pas le bon moment, mais à l'inverse aussi d'accentuer autre chose. On n'est pas là pour contrôler ou pour limiter, mais vraiment de donner cette fluidité du pèlerinage, parce que, voyez-vous, c'est quelque chose qui est quand même très attendu par les uns et les autres. La préparation d'une cérémonie est aussi une source de cohésion et de motivation pour la délégation. On a eu quelques personnes qui sont arrivées d'elles-mêmes après avoir vu sur Internet le site LCE. Et ça, c'est pour nous une grande joie de voir que, sans qu'on les démarche, les gens viennent déjà nous voir. Le charisme de Guadalupe, c'est de regarder la Vierge et de se laisser regarder par elle. L'Assemblée générale de l'association s'est tenue à Lourdes fin mars. Un nouveau conseil d'administration a été élu et le bureau a été reconduit dans ses missions. L'Assemblée s'est tenue en même temps que la conférence des évêques de France. Le père Darod, aumônier national, a obtenu que les délégués de Lourdes Cancer Espérance soient au premier rang dans la basilique du Rosaire à l'occasion de la messe des évêques. Une belle rencontre avec les pasteurs de leur diocèse. C'est à la cité Saint-Pierre, à Lourdes, que s'est tenue la rencontre régionale de la pastorale de la santé pour la province ecclésiastique de Toulouse. La délégation LCE 65 a été invitée à y participer dans un bon climat de complémentarité. La démarche d'accompagnement n'est jamais une démarche individuelle. La démarche d'accompagnement n'est jamais une démarche individuelle, c'est une démarche communautaire. Journée pour cette session donc ont pour vocation de réunir toutes nos ressources de la province. C'est un travail qui est fait en collaboration avec tous les diocèses de la province, voire nous avons comme participants Mende, Carcassonne en plus et Perpignan. Et ce sont tous les délégués des différents services de la pastorale de la santé qui préparent cette session. Nous avons l'habitude de faire ça depuis plus de 20 ans. Ça se faisait à Albi, ça se fait à Lourdes depuis quelques années. Et nous choisissons un thème qui est en lien avec les questionnements qui nous viennent des aumôniers, des différents services et de l'actualité aussi, de l'Église et de la société. On reste toujours ajusté à ce qui se passe dans la société. Pour l'alternative à l'incarcération, je viens avec grand plaisir et grande excitation tous les ans parce que ça me donne l'occasion de rencontrer toutes les personnes de la province. Et on est très nombreux, on est à peu près toujours pas loin de 200 chaque année. Donc déjà ça permet d'échanger sur nos pratiques diverses, sur nos façons de faire, sur nos sensibilités, sur nos lieux d'activité déjà pour commencer. Et après, cette année, le thème est intéressant parce qu'on parle beaucoup de quête spirituelle, de spiritualité laïque. Et donc c'est intéressant de voir ce que, au niveau
religieux et pas que, puisque comme on l'a vu là aujourd'hui, comme on l'a bien expliqué lors de la table ronde en tant qu'aumônier ou faisant partie d'une équipe d'aumônerie, on peut aussi répondre au côté spiritualité simple, l'aspiration au bonheur, les questions existentielles de la vie. Donc ça permet d'avoir un approfondissement sur ces notions-là. Le besoin spirituel est un des 14 besoins fondamentaux pour tout être humain et les réponses, il n'y a pas de réponse toute faite, quoi. Et en tant que et d'autant plus qu'on est nous-mêmes soignants, c'est vrai qu'on est un peu formaté avec un symptôme, un traitement, un problème, une solution. Et là, on n'a pas de solution toute faite et ça nous oblige à être humble. Je crois que on l'a un petit peu abordé, être humble, être soi-même, être authentique et surtout savoir être dans l'écoute. Lourd Cancer Espérance. J'ai envie de continuer, ça c'est sûr, parce que j'ai été accueillie à les bras ouverts et que l'accompagnement, c'est vrai que ça fait écho au travail que j'exerçais jusque-là, mais là c'est des gens, les gens avec qui je suis, c'est des gens qui le vivent pleinement, et j'ai envie de continuer à fond avec eux dans les missions qui sont de l'accompagnement avant tout, et être avec eux et garder ce lien avec toutes les personnes, puisque nous sommes tous concernés directement ou indirectement par ce fichu cancer qui nous entrave la vie et qu'on a besoin des uns et des autres. Donc voilà, je continue à fond, j'espère. La parole à Benoît qui va nous faire... La pastorale de la santé, c'est un mouvement d'église. Lourdes Cancer Espérance est un mouvement à part, si vous voulez, de la pastorale de la santé. Mais moi, dans mon diocèse et au niveau de la province, je veux que ces deux entités fassent corps, parce qu'on ne peut pas séparer le malade qui est à l'hôpital, qui est touché affecté par ce diagnostic de cancer ou dans les traitements, et qu'à son retour, il puisse trouver des personnes, et on a dans chaque diocèse des visiteurs et des membres de ce magnifique groupe de Lourdes Cancer Espérance qui seront là pour les accompagner dans la durée et surtout leur faire vivre cette espérance que l'on veut donner, diffuser, pour que leur vie soit illuminée malgré la souffrance, mais les aider justement, pour revenir à notre sujet du jour, cette quête spirituelle, les aider à trouver une étoile vers laquelle aller.